Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les propositions subordonnées. Il s'agit de la leçon numéro 3. Nous allons continuer de travailler sur la méthode d'analyse de la phrase complexe avec de nouveaux exemples. Prenons cette nouvelle phrase. Étienne Lantier veut monter un syndicat pour que les mineurs puissent se défendre. Vous connaissez maintenant la méthode. Nous recherchons d'abord les verbes. Nous repérons le verbe vouloir. Et nous repérons le verbe pouvoir, qui est ici entre parenthèses au subjonctif présent. Qui dit deux verbes conjugués dit deux propositions. Est-ce qu'on peut repérer un mot subordonnant qui va relier nos deux propositions? Ici, le mot subordonnant est pour que. Pour que, qui est en deux mots d'ailleurs, donc on parle de locution, on parle de locution conjonctive. Ici, pour que est donc notre mot subordonnant qui va nous permettre de relier nos deux propositions. Nous pouvons donc placer notre crochet devant notre mot subordonnant. Où va se terminer cette proposition subordonnée? Eh bien, c'est assez intuitif. La proposition subordonnée est pour que les mineurs puissent se défendre. Nous pouvons donc placer également les crochets de la deuxième proposition. Étienne Lantier veut monter un syndicat. Vérifions que chacune de nos propositions contienne bien un groupe sujet. Le sujet de vouloir est bien Étienne Lantier. Le sujet du verbe pouvoir est les mineurs. Il nous reste à indiquer le nom des propositions pour que les mineurs puissent se défendre. Étant introduite par un mot subordonnant, est bien une proposition subordonnée. Qui dit proposition subordonnée dit proposition principale. Prenons cette nouvelle phrase. Parce qu'ils sont désespérés, les mineurs se mettent en grève. Nous recherchons les verbes. Nous repérons le verbe être et nous repérons le verbe se mettre. Observons maintenant comment sont reliées nos propositions. Ici, il y a une erreur que vous faites souvent. Si on va trop vite, on peut avoir l'impression que les deux propositions sont reliées par une virgule et que ce sont donc deux propositions juxtaposées et indépendantes. Pourtant, si on est attentif, on repère un mot subordonnant. Le mot subordonnant ici est « parce que ». Dès lors, on peut placer notre crochet devant notre mot subordonnant, devant « parce que ». Où se termine notre proposition subordonnée? Eh bien, après désespéré, parce qu'ils sont désespérés. Et donc notre deuxième proposition est la proposition principale. Vérifions les sujets de nos verbes. Le sujet du verbe être est il, le sujet du verbe se mettre est les mineurs. Nos deux propositions contiennent bien un groupe sujet et un groupe verbal. Ici, la proposition subordonnée est en tête de phrase. Elle se situe avant la proposition principale, ce qui explique l'erreur que vous faites souvent, puisque vous êtes plutôt habitué à ce qu'elle se situe après. Prenons une nouvelle et dernière phrase. La mine est dangereuse. Les hommes qui descendent peuvent y mourir si le puits s'écroule. Cette phrase est assez longue. Nous repérons 4 verbes. Le verbe être, le verbe descendre, le verbe pouvoir et le verbe s'écrouler. Nous avons donc une phrase complexe qui contient 4 propositions. Observons bien la phrase et nous allons repérer des mots subordonnants. Regardez bien, nous voyons le mot subordonnant qui et nous voyons le deuxième mot subordonnant si. Occupons-nous d'abord de notre premier mot subordonnant qui. Nous pouvons mettre un crochet devant puisqu'il introduit une proposition subordonnée. Où va s'arrêter cette proposition subordonnée? Encore une fois, nous ne pouvons pas avoir deux verbes conjugués successifs dans la même proposition. Nous sommes donc obligés d'arrêter notre proposition après descendre. Intéressons-nous maintenant à notre deuxième mot subordonnant, c'est-à-dire si. Nous pouvons placer un crochet devant. Où va s'arrêter la proposition? Eh bien, après s'écroule, c'est assez intuitif. Si le puits s'écroule, forme bien une proposition subordonnée. Comme vous le savez bien maintenant, qui dit proposition subordonnée dit nécessairement proposition principale. Donc quelle est la proposition principale de nos deux propositions subordonnées qui descendent et si le puits s'écroule? Eh bien, il s'agit de la proposition « Les hommes peuvent y mourir ». Nous sommes ici dans un cas où la proposition principale a deux propositions subordonnées. L'une est incluse à l'intérieur, qui descendent, est inclus à l'intérieur de la proposition principale. Les hommes peuvent y mourir.
et la deuxième proposition subordonnée qui en dépend est située après elle. Il nous reste une proposition à repérer, la première de la phrase. Ici, la mine est dangereuse. Vous constatez assez aisément que cette proposition est reliée à la suivante par un signe de ponctuation, en l'occurrence les 2 points. Il nous reste à repérer le sujet de nos propositions pour vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. Le sujet du verbe être est la mine. Le sujet du verbe pouvoir est les hommes. Le sujet du verbe descendre est bien et c'est qui. Et enfin, le sujet du verbe s'écrouler, c'est le puits. Cette phrase complexe est donc constituée de 2 propositions subordonnées, la proposition subordonnée qui descende, la proposition subordonnée si le puits s'écroule, de la proposition principale les hommes peuvent y mourir, et d'une proposition indépendante, la mine est dangereuse. Voilà, cette leçon est terminée. Vous trouverez des exercices et un récapitulatif de la leçon sous la vidéo.